وانا يا غير السبعة هو يخاصم ويضعف هو يوعد ويخالف ساعات يحلف لي ويكذب وانا يا غير السبعة صبري طالع يا قلبي مقوى ضاقت بيا الاحوال وجرحي ما لقيت له دواء اصبر جايك انا ومليت ياك صبري فات اللازم ما كان هكذا ظني لفراقي والليل ندمه اصبرت انا هيت ومليت وقت صبري فات اللازم ما كان هكذا ظني لفراقي والليل ندمه صبري طول يا قلبي مزوي ضاقت بيا الاحوال جرحي ما لقيت له دواء Bravo, bravo Zaki, Zaki Project. Alors voilà, je suis avec Zaki Project et Moustache. Alors, ouais, Tal Sabri. Tal Sabrak, Tal Bzaf. Non, en fait, oui, Tal Sabri dans la mesure où ça fait longtemps, on a dire un hommage à Hsni, Allah yarhamou. Allah yarhamou, oui. Et après, bon, pour les 26 ans, parce qu'il faut rappeler que le clip Hadaï est sorti en plein confinement, c'était en 2020. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il était entre quatre murs. Exactement. Non, il était vraiment révélateur. Il y avait beaucoup d'émotions qui m'a le clip Hadaï. Et je dois d'abord remercier toute l'équipe qui m'a accompagné dans sa réalisation. À sa tête, l'équipe Tala Film et Amin Kabes, bien sûr. Très bien. Il a été complètement absorbé par le projet. Déjà, l'idée, bon, comme moi je suis nul en maths, donc c'était ma revanche avec les chiffres. Je me suis dit, bon, le mec il est mort, il avait 26 ans, il avait laissé beaucoup de chansons pas encore faites. Et nous, on célébrait les 26 ans de sa disparition. Donc je me suis dit, 26 plus 26, il faut que je sorte un truc. Une équation un peu bizarre, et tout. Et ce morceau-là, particulièrement, il me touche parce que confinement, c'est vrai. Donc voilà, le sujet, il ne s'agit pas de patience. Voilà, c'est beaucoup, voilà. Donc le clip Hadaya qui a l'équipe Tatala, ils étaient très emballés par l'idée et donc on l'a fait. Je me suis un peu permis de comme qui m'a côté les tu es journaliste. Oui. Je sais pas là bah oui, c'est notre collègue. Hein. J'ai fait une revue de presse pour être dans le personnage de Zaki que vous étiez en train de voir. J'ai fait une revue de presse et que j'ai collé, j'ai imposé plus ou moins dans le décor et je pense que l'expérience humaine valait le détour vraiment. Bah, tant mieux, bah, c'est super. Donc c'est Zaki Project. Pourquoi Project? Parce qu'un projet, on n'a pas fini d'explorer certaines parties de soi. C'est ça le projet. C'est bien, j'adore ça. Merci beaucoup. C'est super. C'est inépuisable, c'est vrai. Ce qu'on a en nous, c'est inépuisable. À chaque fois, on pense que, classe, on a tout fait. Finalement, tout reste à faire. D'ailleurs, même là, on a fait le tour. Ça veut dire quoi? Ça suggère quoi? Faire le tour. Ça veut dire qu'il y a une autre opération à refaire. Oui. Parce que c'est circulaire chez soi. Et qui m'a parlé un ami, c'est très juste. Il m'a dit, Zaki, le voyage le plus long, c'est le voyage vers soi. C'est ça. On n'en a jamais fini. Tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord avec nous? Plonger vers l'intérieur, c'est vaste. Scaphandre. C'est ça, c'est vaste et on s'y perd et tant mieux. Exactement. Et on peut revenir sans réponse. Et voilà, c'est une aventure. Et c'est pas une déception pour autant. Pas du tout, pas du tout. Et vous en connaissez quelque chose de voyager en soi, parce que vous êtes déjà un artiste multifacette. Donc vous avez déjà commencé avec, on peut dire, avec la pop art. Le pop art. Alors qu'est-ce que c'est le pop art, Hicham? Alors déjà à la base, moi j'étais ingénieur en polytechnique. C'est déjà le travail plongé vers soi. C'est comment essayer voilà, c'est l'expérience humaine. Voilà, le moustache dans cette planète, cette Algérie à nous, qui m'attire beaucoup. Et c'était cette mosaïque de culture qui m'a absorbé.
Et c'est avec ça que petit à petit, je me suis trouvé avec les outils de design graphique et cette matière visuelle en faisant des arts plein graphiques. De couleurs. C'est super. Et pourquoi moustache? Alors, le moustache, je cherchais un nom. Bon, c'est vrai qu'il y a le moustache, mais Je cherchais un surnom qui exprimait l'identité de la pop art algérien. D'accord. On va dire le moustache, il y a beaucoup d'icônes lorsqu'on voit les personnages du Chabi et tout. Voilà, le moustache, ça fait partie. Ça fait viril, c'est ça. Voilà, exactement. C'est une marque qui me permettait et cette identité visuelle me permettait d'exprimer déjà cet univers qui est le moustache et la pop culture algérienne. Mais moi, ce que je ne comprends pas chez vous, les journalistes, mis à part moi, vous dissociez la question suivante. Oui. Le moustache toujours accompagné de l'amama. Oui, non, mais j'y viens. Jamais je te casquette ou chachia ou la wello. Non, mais j'allais y venir en disant que, au contraire, il associe le modernisme et le traditionnel. Voilà, exactement. C'est avoir une identité visuelle qui exprime le style artistique. Mais c'est ça, on voit aussi, là, on voit en même temps vos réalisations d'Ahmed El-Harrachi. Et on se dit que c'est une photo qui a été prise hier, quoi. Voilà, j'utilise les outils graphiques et les couleurs flashy pour attirer l'œil. C'est ça. Je prends une image noir et blanc et tout. Je lui donne un souffle, un punch. Voilà, et ces outils, je me suis inspiré des outils de la publicité. Voilà, c'est comment attirer l'œil rapidement et faire passer un message. Voilà, ces outils de graphique et marketing et tout, je les utilise pour le c'est beau, regarde. La mémoire collective. Et on ne peut pas passer devant cette image et ne pas la regarder, comme vous dites. C'est les couleurs, c'est le flashy. L'avalanche des cassettes derrière. C'est ça. Il y a même une anecdote sur Hasni. Il disait, lorsqu'on partait un disquaire, il lui disait, donne-moi une cassette de Hasni, il lui disait, t'as spah ou t'as lâché. C'est vrai, c'est incroyable ce qu'il produisait. C'est incroyable. Même après sa mort, il y avait des jeunes à Gand qui disaient, c'est fini, non? Non, et même après sa mort, il avait des productions ici qui n'étaient pas encore finies. C'est leur miracle à eux. Comment des artistes qui arrêtent de produire depuis longtemps, mais ils restent dans notre mémoire collective, ils sont réappropriés. Voilà, c'est cette matière qui m'intéresse, que je suis façonné par ça. C'est notre bout de mémoire. Talon le match 82, Amar Zahir, c'est des stars qui ont réussi à être présents dans notre mémoire malgré les décennies, malgré le temps. Mais c'est vrai, comme disait Zaki Project, العمامة دوك ملافاك قلت ليه انا ملي تفالو في des années 2000 يشوفوها العمامة carrément. C'est le look. Chercher il y a dans tout ce qui est communication visuelle, il y a le non verbal. Le non verbal, c'est le visuel. Le non verbal, comment exprimer un message par les vêtements, par et tout, et orienter les gens vers un message et tout. Et moi, c'est ça, c'est essayer d'exprimer le hna quelque part, le construire, parce que réellement, on est moderne, on est des Méditerranéens, on vit notre temps, mais là j'essaie de garder cet ancrage avec la mémoire et tout. C'est génial, mais c'est génial, parce que pour nous, la MMA, ça fait, c'est old. Tu vois. Exactement. C'est vraiment, ça fait partie de nos aïeux et tout. Et vous, avec ce look, d'ailleurs, quand je dis look, la transition est toute faite parce que oui, vous êtes dans l'art graphique, on va dire, mais maintenant vous touchez aussi à la mode. Exactement. Carrément. C'est maintenant une nouvelle aventure. Parce qu'on dit dans les projets, les boucles et tout. C'est maintenant, je me suis retrouvé par hasard, par des coïncidences et tout, dans la création de vêtements, le design de vêtements, du design graphique au design de vêtements. Et j'ai créé le style Zanqawa. C'est du streetwear. C'est l'habit des jeunes maintenant qui s'habillent on va dire jogging, tout jean. C'est tout ce mash-up de nouvelles tendances. Et j'intègre des silhouettes propres à nous, comme les pointes de la kshabia. Voilà. Et essayer de se les réapproprier et de les intégrer dans le paysage urbain des jeunes.
Moi, donc, mon objectif, c'est d'intégrer ces silhouettes dans l'habit des jeunes. Ils sont habillés en streetwear, mais il y a nos silhouettes. C'est essayer de... Il y a la touche algérienne, la touche... Notre patrimoine qui intègre le présent, voire le futur. Parce que maintenant, en lançant la marque Ardek, Ardek, c'est le présent et se projeter vers le futur. On est en 2020, créer une marque de vêtements en 2022 Agdaya. Dans les années 90, on va dire 80, créer des vêtements, c'est bon. Mais maintenant, on est dans le futur, on est dans la tech et tout. Alors maintenant, Ardek, j'ai l'ambition d'intégrer de la technologie pour éviter l'imitation. Il y a des technologies, ils appellent ça des blockchains. On voit le défilé. Anna, c'est le mouton qui me... c'était lui, la star. C'était mon premier défilé à Oran Fashion Week. Super. J'ai vu, c'était avec Saha, franchement. Et là, il était dompté. كان ما دارش هذا سي وليد حومه سيف وليد حومه والكبشه سي تاع وليد حومه. Alors le but de l'entrée c'était essayer de marquer le show par l'hommage à la Qshabia et traditionnelle et ceux qui élèvent les moutons. Et le deuxième c'était un Ksasbi. Le deuxième mannequin était avec Gsba. Le berger, donc voilà le berger. C'était les gens je voulais faire passer le message que voilà d'où je m'inspire. Ensuite, ça partait vers tous les sens. Azwa, que je remercie. C'est des potes de Boumerdas. Exactement. C'est d'intégrer l'époque et voir le futur. Parce que maintenant, même pour que notre patrimoine intègre le présent et le futur, il faut qu'il y ait de la technologie aussi. C'est ça. Voilà. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a un choix de vêtements? Est-ce que comment vous faites pour choisir Alors, par rapport au textile, c'est le streetwear. Et on va dire le streetwear, ça va dans tous les sens. C'est des textiles sport, c'est des jeans, c'est voilà. C'est des espèces de c'est ça. C'est des Chongai, Serwal et le Chongai. Et il y a celui de gauche, c'est un hommage à Alger, la Mecque des révolutionnaires. Oui. C'est l'âge phare des années 70, les numéros 10 Zenda International étaient à Alger, c'était rendre hommage à cette époque. Et l'autre c'est militaire Agdaya. Voilà, les jeunes aiment ça. Ils adorent, mais j'allais vous dire, tout ce qui est militaire et tout, ils adorent. Kail aussi. Aklabs Shanghai, c'est revenu. Entre nous, il s'inspire beaucoup de moi en fait. Hein? Alors Zaki. Avant? Oui, mais je sais, en fait. Ils ne sont pas par hasard, Ragda, qui fait Hagdek Jaou Plateau par hasard et tout, mais parce qu'ils collaborent, ils ont collaboré déjà, et apparemment, ils vous inspirent. C'est la muse, Waqilta. On s'était connus. L'exaki. C'est ressaisi comme ça, oui. Le mu, ça n'existe pas, mais on va la créer. Le mu, pas la muse. Mais tant mieux. Non, mais en fait, quand j'ai sorti le Bandit en 2016, mon premier single en solo, tout de suite, je lui envoie, il écoute, on n'était pas très très proches. D'accord. Et il me dit, ça m'inspire quelque chose. Il va fouiller sur mes photos Facebook, il trouve une photo où j'étais accroupi, Belmondol. Je ne sais pas comment il l'a revisité avec des couleurs. Il m'a mis devant le fait accompli. Il m'a imposé la couleur jaune. Comme par hasard, c'est ma couleur préférée. C'est vrai. Comme arrière-plan et avec un petit Zaki dans une cage en train de jouer. مع شاشية Istanbul ou Hadjara double 6. Exactement. Double 6. Et à partir de là, de ce noyau, il est parti dans un délire. Alors parfois, c'était Zaki en dehors de la cage avec double 6 wahda la cage. Zaki maaha fi zouj. Il est allé encore plus loin. Tu te rappelles, tu as exposé à London. Il était à Londres pour exposer. Il fait quoi? Il rajoute, il en fait une œuvre multimédia. C'est-à-dire, il y a même la voix, le solo que je joue avec le monde. C'est vrai. Ouais. Et donc, avec les mouvements. On regardait avec le mouvement, mais c'était trop drôle. Donc, il est parti vraiment. Traite le de. Qui m'a dit 18. Voilà. Il a tout compris. Je lui ai envoyé une photo. Une amie tunisienne qui est morte, photographe, photographe BBC, Sofia Barakat. Elle m'a offert une très très belle photo. J'étais avec le Montgomery traditionnel. Je lui ai envoyé, je lui ai dit, qu'est-ce que ça peut t'inspirer? Il me fait quoi? Wallah al-adim, je te raconte ça. Il me dit, khlas,
il part sur une planche à roulettes. Il met mon pied qui m'a quand original sur la planche à roulettes avec le gumbri plutôt. Et le lendemain, la radio nationale avec un motif derrière, j'étais donc les trucs, les losanges Issam Saoudi, l'auditorium de la radio. Oui. Il me sort le logo, je lui dis je crois que je vais prendre ce logo pour logo officiel. Le lendemain, la radio m'appelle et me dit Zaki, on te donne la salle pour nous faire un concert. C'est vrai. À l'auditorium. Mais c'était un truc de malade. C'est qui m'a dit Vraiment. Eh ben c'est super, c'est génial. Ouais, Zaki, même moi, c'est un personnage, c'est un look. Voilà, c'est. Oui. C'est sahar. N'importe quel instrument il est on essaye, vraiment. Mais je vais vous dire, bon, puisqu'on a Gsara ou Bienetna, Anna Zaki, je me souviens de lui il y a combien d'années? Il y a 2009. Voilà. J'étais avec mon premier groupe, Gnawa Blad. Voilà. Et on était à l'Qsar de Territ. Oui. Et déjà, il était lunaire. Il n'était pas avec nous. Il y avait plusieurs personnes, plusieurs jeunes, on découvrait Sahara, on découvrait le sud, on a fait l'Qsar, pas très loin de chez Marwan, qu'on salue. Et là, il y avait des personnes, Wahid Hakam el-Gumbri, Wahid Hakam. On était là, entre nous, entre jeunes, et je voyais Zaki, il m'intriguait. Il avait genre de tabal. Un instrument, genre une jarre avec. Quand tu tapes le foqa, forme l'argent radek, ça. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, ça fait quelques années. Et donc j'ai vu en lui quelqu'un qui était lunaire, qui était ailleurs, et c'est ça un artiste. Ouais, c'est ça. Quand on discute avec. عندكم لازم les pouvoirs. Il dit كيفاش الحالة في la planète تاعك parce que nous on c'est ça. Mais c'est ça un artiste, c'est qu'il est sur une planète et tant mieux. Et vous nous invitez chacun de dans vous. Dans son univers. Et on adore ça. Et entre-temps, moi j'aimerais bien écouter quelque chose. Bien sûr. Je ne sais pas franchement, on a mal à Bali. Il nous embarque dans sa planète. Zaki Project. وانا صبرت حبلة فاتني بمسالة صبر الحديد يذوب من جديد وإلا صبر اليتيم على الهوى صبر الضحية في يوم العيد متقبلة للذبيحة وهي دهشانة ما صبر حد في الزمان ما صبر حد في الزمان كيما صبر سالي تراش قلبي يعطيك خبارو انتي المالكة تدري ما بيه خليه يشتكي يحكي لك حوارو ما تعذبيه ولا انتي تشفيه سالي تراش قلبي يعطيك خبارو سالي 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 ما تعذبي ولا انتي تجفي ما تعذبي ولا انتي تجفي. C'est juste, merci beaucoup. C'est juste qu'on va avoir l'appel à la prière d'Al-Asr. Ben oui, c'est le café d'Al-Asr, c'est ça. Donc l'appel à la prière. Ils ont coupé ou pas? Non? Bon, on est en direct. Et là, j'allais parler. Axmat, le caméraman, hein, notre. On est Isma Flavois. Hein?
J'allais dire, j'ai pas de retour, mais finalement, il y était. C'est vrai. Avec ça, avec beaucoup de justesse en plus. Oui, oui, j'ai bien aimé. C'est. Non, ça, c'est Amar Zahi. On n'est pas loin. C'est bien, hein? Mais donc, un support. Pour les tests micro et tout, il lançait des choses. C'est vrai? Eh ben oui. Heureusement qu'on l'a, hein. On a beaucoup de chance. Et donc, quand vous l'écoutez, donc Imar Agdaya, moi je pense qu'en l'écoutant, on compte déjà. Ah ouais. Hein? On a passé des moments magnifiques à Timimoun, tu te rappelles? On est parti en résidence artistique. Et là où, franchement, je me suis dit, le mec, franchement, il est spécial. On est passé par la mosquée, la rougeâtre, avec l'Hamra Shabba. Et il y avait comme un carré, je crois qu'ils ont dû clôturer un ancien truc. Non, un compteur. D'accord. Ils l'ont clôturé. Mais beau, hein. Et avec du ciment, c'était pas beau, c'était immonde. Nous, en rentrant la ville, on devait rester là-bas 8 jours. Il m'a dit, bon, moi, ma résidence, je ne vais pas la faire comme tout le monde, classique. J'ai du travail. Il avait ramené avec lui deux caisses énormes de bouchons de limonade, la marque la plus célèbre du Nord-Africain, avec des couleurs très, très bien sélectionnées et tout. Il nous a laissé, voilà, aller au lieu de résidence, moi je travaille. C'est la street. Dites ok, mais laissez-moi. Dans le grand boulevard, et en repassant pour la résidence, il nous a dit venez voir. On est parti voir. Il avait incrusté une mosaïque. Pour cacher. C'était d'une beauté extraordinaire. M'inspirant du tapis berbère. Genre tapis berbère Znati. La culture Znati. Oui. C'est génial. Le marchand il était super content. Non, ils étaient subjugués. Les gens, ils étaient subjugués. Parce que d'habitude, on Zlidj ou là, des trucs déjà vus. Oui. Là, on n'a jamais vu quelqu'un penser à... D'ailleurs, c'est un acte écologique extraordinaire. On ne jette pas les trucs partout parce que le recyclage, ça coûte cher à l'État et tout. En plus, c'est écologique. En plus, il n'a pas de prétention. Ce qui me tue chez lui, en fait, c'est sans prétention. Il fait. Il est dans l'action. Il n'est pas dans le débat. Mais c'est super. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il réconcilie les deux générations. La génération, nos parents et nos grands-parents, voilà, ils gardent la maman, ils gardent Shanghai et tout, mais avec la nouvelle tendance et du coup, parce que nos parents, des fois, quand on était plus jeunes et tout, on mettait avec le jean déchiré ou la qu'est-ce que c'est que cette tenue ou chez nous, et nous, on ne comprenait pas nos parents, comment ils étaient habillés, c'est du has-been, c'est du old, et là, j'en suis sûre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il réconcilie les deux. Mais pour moi, il est dans son rôle parfait d'artiste moderne, parce qu'il est témoin de son époque. Et puis ce que j'aime chez lui aussi, c'est pas parce que c'est mon ami ou là, parce que c'est parce que c'est quelqu'un qui a toujours défendu les valeurs. C'est ça. Tout en étant en plein centre de la modernité. Il reste universel. Il a des amis de partout dans le monde. Il discute avec lui. Il est sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui nous dit, écoutez les gars, arrêtez de vouloir vous donner des étiquettes. C'est pas parce que tu es classique, tu amama ou là parce que tu as une moustache, comme tu un langage moderne. Non, pas du tout. Rien n'est contradictoire dans la vie en fait. Et justement, Doka c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a après maintenant Alors Doka, c'est l'aventure de Ardek. C'est entreprendre. C'est le moustache entrepreneur. C'est la nouvelle casquette de le moustache. C'est lancé. La nouvelle amama, ça va, casquette c'est moi. Nouvelle amama de moustache, ça aide. C'est le projet de lancer la marque Ardek. Et j'ai l'ambition qu'elle soit la marque fort nord-africaine parce que vous savez, on n'a pas en mémoire une marque. Oui. Il y a toutes les marques mondiales qui s'imposent ici, mais il y a une difficulté d'émerger une marque. Alors j'ai l'ambition d'essayer. Mais c'est super. Voilà. Et on va lancer un appel pour notre communauté qui est en Afrique. Ce serait bien. Ce ne serait pas la petite phrase de Houariboum Dillah Ardek. Le slogan c'est Khdem Ardek. Ben voilà, pour notre communauté, on parle toujours, oui, c'est vrai, à travers le monde, on parle l'Occident, on parle Moyen-Orient ou là, mais il y a aussi en Afrique. Et donc, vous, les Algériens, notre communauté, le moustache,
Hein, on va faire, et ça serait bien d'inonder le marché d'Ardek. Le défi, d'ailleurs, est grand. Un grand bonjour à Abou Bakr Mouatallah, notre ami musicien qui est à Paris. Il a donné un super concert et il était habillé en Ardek. Et d'ailleurs, justement, il y a eu les éléments en Gasbah. L'événement, il s'appelle Gasbah électrique, c'est ça. En tout cas, apparemment, c'est un super succès. On est super content pour lui, moi personnellement. Voilà, il faut Ardek. Il faut s'entraider et tout pour que la marque soit une marque qui s'impose et tout. Il faut Exactement. Voilà. Mention spéciale aussi à Jam, la clôture de sa tournée. Jam qui est un artiste aussi. Il est monté avec son orchestre en Ardek, ça c'était beau aussi. Jam, j'ai fait des collabs avec aussi les rappeurs, Youpi, Ikowash, l'équipe, toute l'équipe. Voilà, on s'entraide dans cette cadre. Mais c'est ça, pour moi ils sont là pour faire du marketing pour avancer avec vous. Tu as la création, c'est ça. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé encore vous garder encore plus, on aurait parlé encore plus et tout, mais on va vous recevoir prochainement aussi quand Ardek sera intergalactique. Intergalactique, ça c'est artiste. Il est dans sa galaxie. Merci beaucoup Zaki. Merci avec plaisir. Toi aussi, vous aussi, vous avez aussi des projets aussi par bien rapport sûr, plein la tête et bien sûr des projets qui seront concrétisés bientôt. Eh ben, arwah al-Gusara, ونقصروا عليها. D'accord. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous laisse avec la chanson de Lamia Ait Lamara, L'Habib Diali, enfin Dialha. Voilà. Allez, à tout de suite.
Allez, retour sur notre plateau. Alors, changement d'invité. J'ai le plaisir de recevoir avec moi Madame Aïcha Tabouche, marhaba bik, et Monsieur Bouzid Mohamed Lamine. Merci pour l'invitation. Alors, ils sont là et ils ne sont pas venus les mains vides avec des sucreries. Ben oui, c'est Qahwat al-Asr. Donc voilà, c'est le café, c'est le sucré, c'est algérien. Et donc, vous faites partie de la pâtisserie Delfino, merci beaucoup. Alors, je vois que la table est garnie. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Aïcha Tabouche. Vous êtes artisane. Oui. Donc, c'est les gâteaux, la main-d'œuvre, Ntia. Oui. Et la spécialité traditionnelle, c'est ça? Traditionnelle, des gâteaux traditionnels. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on a à table, Madame Mkront. Oui, مقرة العسل، العرايس، العرايس، الجزيريات، الكعكات. والكعكات. Et donc, spécialité? Voilà, des gâteaux traditionnels. Et je vois que la part, elle est grande, hein? Oui, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Voilà, c'est ce que je voulais savoir parce que maintenant les gâteaux deviennent un peu plus petits. Je sais pas, c'est parce que c'est économiquement mieux ou là esthétiquement, mais moi j'ai grandi avec des parts comme ça. C'est beaucoup plus la région de Blida, Mazelhom. Oui, exactement. Blida, je sais qu'ils font un gdada. Je vous dis que le goûter, même le dîner, la Chine, avec un مقرط كيما هذا وهذا شحال لازم له عسل. On travaille des gâteaux à l'ancienne parce que تعلمنا déjà avec les grands-mères et tout. C'est ça. علمونا avant c'était des gâteaux qui تاكلي malgré الحبة كبيرة et tout. Mais c'est la base, c'est à l'ancienne. Toujours on est resté, toujours à l'ancienneté. Et comment ça a commencé pour vous? Moi, j'ai appris avec des grands-mères et tout, parce qu'on est des gens de Berkadem. Allah yibarak, Allah yibarak. Oui, j'avais une voisine. Chaque fois, je vois des gâteaux. Et après, chaque fois, je lui dis, est-ce que je peux t'aider? En même temps, c'est pour apprendre. C'est ça, donc depuis votre jeune âge, vous avez... Ça fait plus que de 25 ans que je suis dans le métier. Oui. Carrément. Mais j'aime bien. Exactement. C'est pour apprendre. Oui, avec plaisir et tout. Mais en tous les cas, et ça a commencé. Mais tu apprends toujours, c'est avec le travail. Donc, en pratique, on apprend. Et toujours, on reste à apprendre. C'est ça. Je reviendrai vers vous, Bouzid Mohamed Lamine. Donc, vous, c'est pas la main d'œuvre. Oui. Vous, c'est la vitrine de la pâtisserie. C'est ça. Vous êtes le gérant. Oui. En quoi ça consiste d'être gérant du pâtisserie? Gérant, c'est déjà. Les affaires. C'est travailler plus que les autres, c'est être responsable. C'est ça, c'est représenter la marque. Exactement. C'est accueillir les gens, faire les commandes, faire le suivi. C'est ça. Voilà, et ça a repris un peu parce que pendant le Covid, pendant la crise sanitaire, ça a été un peu... Il faut dire qu'on a souffert durant le Covid. C'était une période assez... C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi? C'est quoi du chocolat? Les cacahuètes? C'est la phase préparative. Des gâteaux. Dans le fondant. Ça, c'est des tartelettes. C'est des fonds de tarte. Ça, c'est des crèmes. Allah yibarak. Voilà. C'est notre laboratoire. Super. Et donc, là, c'est beaucoup plus le domaine de Aïcha. C'est ça? Non, c'est non. Oui, non, c'est le gâteau. Exactement. Moi, mon domaine, c'est les gâteaux. Mais quand je dis le domaine, dans le sens, c'est le manuel. Et donc, Mohamed Lamine, vous me disiez que voilà, c'est par rapport à la crise sanitaire, ça a repris un peu plus. Plus ou moins. Oui. Plus ou moins, ça va. Pour le moment, ça commence à reprendre. On est en train de gérer d'après, enfin. Oui. Mais je pense que les gens maintenant, ils commencent à commander un peu moins, non? C'est par rapport aux conséquences du Covid. C'est ça. On a pris le pli d'être seul, être avec sa petite famille. Donc, avant, il y a eu des conséquences. Personnes, c'est ça.
Modoka, ça reprend. Exactement. Et donc qui fait dans la pâtisserie? Moi, j'ai fait le droit. Donc, le droit? Oui, j'ai un master 2 en droit. Et je suis sportif en parallèle. Voilà, rien à voir avec la pâtisserie jusque-là. Rien à voir avec tout ce qui est... Mais c'est de famille. Ah, oui. Voilà. C'est grâce à notre oncle qui est propriétaire de l'Aile Biéroise. D'accord. Donc, il avait commencé en 1980. Donc, c'est de famille. Super. Les fils et les... Et donc, vous avez grandi dans une famille de pâtissiers. De pâtissiers, très bien. Donc, c'est beaucoup plus une passion qu'autre chose. Et vous n'êtes pas lancé dans le... Si. Dans le cake design, dans la décoration. Si. Oui. La préparation des chocolats. Si. Donc, vous avez fait droit. Oui. Vous êtes sportif. Oui. Vous êtes gérant de l'entreprise. et cake designer et tout. Exactement. C'est génial. C'est l'homme parfait, non? Non. Et c'est quoi le sport? Moi, je fais du judo. Je suis entraîneur d'un club. D'accord. Et je fais du badminton. Je suis arbitre en badminton. Arbitre. Et j'ai fait du golf avec l'équipe nationale algérienne. C'est vrai ici. Oui. Mais ça n'existe qu'à il y a encore. Au niveau de Del Ibrahim. Del Ibrahim. Oui. Il y a toujours le terrain de golf. Super. Il y a des compétitions. Oui. Il y a même une fédération. C'est génial. Oui. Et donc, tu as où dans la... Donc, à judo. Un peu partout. Un peu partout. Mais c'est bien. Mais quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai vu mes invités tout à l'heure avant de débuter l'émission, et je voyais Mohamed Lamine qui était comme ça statique. Je me suis dit c'est peut-être le trac. Alors j'essayais un peu de parler avec lui, de dire voilà, moi je parle pas beaucoup avant l'émission pour que ça soit un peu plus convivial, un peu plus je te connais et tout. Et après notre collaboratrice Anissa me dit voilà, il est sportif. Je dis ah bon, ok, arbitre. Donc j'ai compris la prestance comme ça, arbitre, hein. Et les Jeux méditerranéens, il y avait le badminton. Oui, il y avait la participation des arbitres algériens. Oui. Non, j'étais pas présent, je travaillais. Cake design. Oui. Il y a des priorités. Oui, exactement. Mais c'est génial. Et dites-moi Aïcha, alors. Oui. هنا اللي نشوف كاين بقلاوه aussi. Oui. بقلاوه يعيطوا لها العروسه تاع البقلاوه شبه الطابله كما يقولوا. طابله. ميم الجزائريات. بقلاوه هي شبحت سي فغي ال سول. شبه الطابله. راهي هذه واش مخدومه باللوز ولا بالجوز؟ الجوز واللوز. فوالا. Avec une pâte à l'ancienne, bien sûr. On se dit, c'est fini l'été, on commence une diète, on commence la khorj, تجيبوا لي انا بقلاوه كيما هذه, تقول لك جوز لوز. Et demain, nos prochains invités, normalement, ce sera une nutritionniste, une coach sportif. حيديروا لنا حاله غدوه. Non, بصحتك. C'est mettre la cartouche, mais bon, en attendant de parler sucré, moi je vais me déplacer. J'attends juste l'aval de mon réalisateur. On y va. J'allais voir. Alors, Luxel. Voilà. Alors. Allez, super. Donc, je disais, j'ai changé, j'ai laissé mes invités en attendant et je viens voir Luxel. Luxel qui est fleuriste. Exactement, fleuriste, flower designer et planificatrice d'événements. Flower designer. Exactement, oui. Donc, vous, c'est la conception de... Exactement, c'est tout ce qui est décoration, art floral, les événements. On a même une boutique, c'est Flower Paradise et vente. Très bien, super. Et donc, alors, Luxel. Oui, Luxel. Alors, Luxel, donc, c'est quoi? C'est quelle origine? C'est joli, hein? Luxel. Voilà, donc Yuxel, c'est un prénom turc. Hein? Voilà, assez rare ici, on n'entend pas beaucoup Yuxel, on va dire. Oui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire la hauteur. La hauteur? Exactement. Très bien. Et la hauteur, la hauteur. Donc vous êtes de papa... De papa turc et maman algérienne. Algérienne. Et vous êtes là, vous êtes née ici? Non, je suis née là-bas, après je suis venue ici, après en fait je pars et je reviens, C'est ça super. a toujours été comme ça. Et oui, en Turquie? En Turquie, en fait, exactement, c'est de Iskenderun, le côté Asie de la Turquie. Après, on habite à Istanbul, en fait. Super. Tu comprends l'algérien?
l'Algérien arabe. Oui, bien sûr, c'est sûr. Très bien. C'est simple, l'Algérien. وين عجبك الحال هنا ولا لهيك؟ هيا بالك هي. هذا رياح. En fait, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Et en fait, il n'y a pas de différence, on ne peut pas choisir. Genre, c'est comme si je choisis entre mon père et ma mère. C'est impossible, c'est pareil. C'est les diplomates. Il faut être diplomate dans la vie. Donc, توصل للدار دوك وبابا يقول لها ما تدخليش ولا ما تقول لها ما تدخليش. Il faut être diplomate. Après, les deux, on les bénéfices carrément. L'Algérie, c'est beau, la Turquie aussi. On ne peut pas choisir vraiment. Tant mieux. Vous êtes adorable, vous êtes un bon mélange des deux. Alors, Olélé, comment vous vous êtes retrouvée à faire, dans ce monde de fleurs, à faire designer floral comme ça? Je dirais que c'est le destin. C'est vrai? Voilà, parce qu'en fait, j'ai fait des études de droit. Eh ben dis donc, le droit, c'est qui m'a fait de la mine. J'ai fait le droit, master 1 droit judiciaire. D'accord. Et après, en fait, j'étais repartie, j'étais pas en Algérie. Et en fait, je suis partie au côté européen beaucoup plus. Et c'est là-bas que j'ai fait les fleurs, en fait. Ça a commencé là-bas. Après, en rentrant, je suis rentrée avec la crise Covid. D'accord. Mais بصح علاش كيفاش حتى بدات bon هكا كاش ما ديري En fait, c'était juste une passion, c'est un amour en fait. En plus, ma mère elle est agronome. D'accord. Donc les fleurs, jardin. Voilà, moi j'essaie de comprendre parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que voilà. En fait, ma mère elle était agronome, on avait toujours les jardins, les pots de fleurs et tout. J'aimais faire ça. La main verte. Donc vous aviez déjà la main verte. J'aimais les fleurs, tout ce qui est fleurs, bouquets. Bon. Du coup, j'ai décidé de commencer. C'est une passion. C'est beaucoup plus une passion, on va dire. D'accord. Et donc, vous vous êtes retrouvée à faire ça d'une manière. Et donc, créatrice d'événements aussi, maintenant, les événements. Les événements, tout ce qui est mariage, fiançailles, les baby showers, les anniversaires, tout ce qui est en fait. C'est devenu à la mode, les baby showers. Exactement. Incroyable. Alors, les baby showers, c'est pour annoncer la naissance. Exactement. Avec les ballons, la décoration, des roses bleues, des roses roses et tout ça. Franchement, ça donne avec l'effet. En même temps, on ne s'ennuie pas. C'est le plus important, c'est que je ne m'ennuie pas du tout. Non, mais je vous regarde comme ça parce que baby shower, dans la culture algérienne et tout, on est très peu superstitieux. On ne parle pas un peu de la grossesse, voilà, on ne parle pas qui yzid, c'est moubozid. Et maintenant, c'est bien, ça a changé. Maintenant, chaque événement se fête, c'est pour connaître aussi le sexe du bébé aussi. Exactement. En fait, je dirais que c'est la nouvelle génération qui s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est baby shower, faire l'événement, fêter ça. En fait, c'est comme un cadeau. On veut faire la fête, quoi. Exactement. On veut célébrer chaque moment. Vous avez déjà commencé. Alors, est-ce qu'il y a une manière de couper déjà les roses? En fait, il faut toujours avoir un sécateur. Je déconseille fortement le ciseau. Il faut couper les extrémités des roses, comme ça, à l'horizontale en fait. D'accord. Chauffez. Voilà, comme ça, et vous coupez. Ah, très bien. Mais pourquoi Hagda en biais? En fait, parce que pour qu'elle absorbe l'eau. Quand on coupe droit, ça n'absorbe pas. En fait, la tige à la rose, c'est ça la manière elle boit de l'eau. D'accord. C'est scientifique, on va dire. Super. Après, pour faire un beau bouquet, il faut partir toujours en torsade. Voilà, il faut toujours mettre les fleurs croisées. Ça donne un bouquet rond. D'accord. Et le rouge, c'est comme on le sait, c'est l'amour. Le rose, c'est... En fait, chaque rose a une définition. Et on va dire, les roses, elles donnent avec le symbole, t'as l'amitié, t'as l'amour, la sincérité. C'est vrai qu'il y a le rouge qui symbolise l'amour, le rose, l'amitié. Mais après, même les autres couleurs, elles donnent le symbole d'amitié et tout. Et donc, on a les roses jaunes, t'as la jalousie. Oui. Mais en fait, c'est pas vrai. Le rose jaune, ça symbolise l'amitié. Par exemple, une personne, un camarade, on va dire. C'est un camarade, il n'y a pas vraiment une relation entre vous. Vous voulez lui faire plaisir, vous lui offrez une rose orange ou bien jaune, ça lui fera plaisir. Vous voyez à peu près. Après, il y a d'autres variétés, bien évidemment. Moi, j'adore les roses. À bon entendeur. Mais qui n'aime pas les roses? C'est les femmes. En plus, c'est des roses d'importation, c'est pas des roses locales en fait. Mais Kain aussi, mais j'ai eu des roses Nata Adzaïr, mais qu'est-ce qu'elles sentent bon. L'odeur, il y a beaucoup d'odeur, mais elle tient pas malheureusement. Elle tient pas beaucoup. C'est ça le truc, c'est la différence entre les roses d'importation. Exactement. Voilà, on va faire un petit bouquet. Mais qu'il y a des roses aussi, qui ont des couleurs assez pas uniques. Avec des roses noires, il y a des roses... En fait, les roses noires, ça n'existe pas vraiment. C'est du mauve très très foncé. C'est pas une rose noire. D'accord. On va dire c'est un mauve blueberry très très foncé. C'est ça la couleur qui, avec le soleil, ça paraît noir. D'accord. C'est ça le truc, voilà. Super, mais c'est pas naturel quand on voit les couleurs bleues, le bleu, dégradées. Oui, c'est ça. Le doré aussi. Après, par exemple, le mauve, le mauve avec des taches et tout ça, c'est du naturel en fait. Très bien. Qui sont naturelles à l'exception des roses colorées, le bleu, le vert, le doré. Ça, c'est des roses colorées. Ouais. Mais j'ai remarqué aussi celles qui sont tachées la plupart du temps, les rouges avec du blanc et tout.
tout. Elles sont super fortes. La rose éternelle me dit. Aïcha, c'est la cadreuse Tana. La rose éternelle. La rose éternelle. T'as la belle et la bête, là, moi. Oui, alors la rose éternelle, elle existe. Elle tient 6 ans. Ah bon? Ouais, c'est une rose qui tient 6 ans. La belle de princesse. Ça existe, dit dans une cloche. Oui, qui met la belle et la bête. La belle et la bête, exactement. Elle a plusieurs couleurs. En fait, elle est traitée. Ah. Elle est traitée. C'est une rose, on la traite. C'est une des laboratoires et tout. On lui met des injections, etc. Et ça tient 6 ans. Après, il ne faut pas l'exposer au soleil. Parce que si on l'expose, par exemple, vous avez votre cloche, vous le mettez à la fenêtre ou là, ça va avoir des taches noires. Et elle ne change pas trop. Elle ne change pas trop, d'accord. Mais traitée avant ou là, même pendant les 6 ans là avant. Elle est traitée avant. Après, elle est mise en vente. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du noir, il y a du mauve, il y a du rouge, il y a du bleu. Ben, ça existe. Je t'en mets vraiment bête ce soir. Elles sont magnifiques. Et elles sont très bonnes en plus. Non, elles sentent pas. Elles n'ont ni d'odeur, ni de rien. Par contre, elles sont très très fragiles. Quand vous touchez la rose, elle est fragile, mais elle est magnifique. C'est la belle et la bête. Il y a le pétale. C'est la même chose. Et ça tient vraiment longtemps. J'en ai une qu'on m'a offert. Et là, elle est à sa 5e année. Sa 5e année. Vous avez déjà offert une rose? Oui, donc on a la grève. Je veux ma rose éternelle. Il n'y a pas de souci. Qui a dans la boutique? En plus, on n'est pas loin, on est juste à côté. C'est génial. Je savais pas, mais c'est un beau cadeau. Dis-moi. Eh ben oui. Oui, c'est sûr. Voilà, un petit bouquet. Hein. Vous voulez essayer de faire un petit? Oui, moi j'aimerais beaucoup. Je vais juste mettre là, en 2-3 mouvements. Voilà, donc en fait tu les croises. Tu oui, c'est ça. Tu croises l'autre, il faut que ça soit au même niveau. Puis tu rajoutes ton 3 ondes, etc. En fait, essaye de faire un rond. Le bouquet le plus facile, c'est le bouquet rond. Le plus facile. Exactement. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement pour les roses? Il y a 3 événements très très marquants. C'est la Saint-Valentin, la fête des femmes, le 8 mars, et la fête des mères. La fête des mères. Exactement. Mais est-ce que l'Algérien consomme la fleur? Franchement, oui. Ah bon? Oui, il y a même des connaisseurs et des personnes qui cherchent des fleurs de lys, les c'est vrai. Oui, on a beaucoup de personnes qui sont vraiment connaisseurs et tout. C'est génial. Ou même pour les fiançailles, chauffertes, les mariages, les dîners, les centres de table, les chemins de table. Oui. Bon, pour les événements, mais est-ce que l'Algérien en lui-même, Ragda, il dit... Oui. Moi, ça m'est arrivé très très souvent de m'acheter comme ça des bouquets pour égayer un peu la maison. Plaisir. Oui, exactement. Pour la maison, j'ai bien envie comme ça d'avoir c'est un mini. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu la fais un peu monter légèrement, voilà. Ah, il ne faut pas laisser d'espace. Voilà, et tu rajoutes une ici. On rajoute. Et ton bouquet sera parfait. Allez, super, je vais rajouter un petit là. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Voilà. Exactement, pour faire un bouquet bien rond. Emballage. Là, tu mets un petit emballage. En fait, l'emballage, c'est tout simple. J'ai vu l'emballage que je dotais avec Voilà, tu mets ton bouquet ici. Après, on va le monter un tout petit peu. Voilà, et on va faire un petit cornet. Bon, tu fais ton cornet de ton côté. Voilà. Là, on va les croiser au milieu. Et on va serrer. Et voilà, ça fait un tout petit bouquet idéal pour mettre dans un vase. Et pour bien préserver les fleurs, il faut les couper chaque 2 jours. Et changer-l'eau chaque jour. Et c'est vrai que quand on met du sucre, c'est bien. Pas de sucre, pas de miel. Non, faut mettre une goutte de javel par contre. Ah bon? Une goutte d'eau de javel, oui. Parce que ça va tuer les bactéries, t'as le feuillage, etc. Donc les fleurs vont durer. Le sucre, c'est très mauvais. C'est très mauvais, le sucre. Désolée, les fleurs. Oui, je sais, je reçois beaucoup de clients, ils me disent j'ai mis du sucre et tout. Non, faut pas le sucre. Ni sucre, ni miel, ni rien. Vous mettez juste une goutte de javel, sinon vous changez l'eau et c'est tout. Classe. Je vais vous laisser confectionner un autre bouquet. Moi, je vais retrouver mes invités. Quand vous allez finir, vous allez nous rejoindre. Vous allez leur offrir à chacun une rose. Voilà, classe. Donc, je vais vous laisser, je vais les rejoindre et vous allez revenir. Dites comme les mahana, Il n'y a pas de souci. D'accord? On y va. Voilà. Tout doucement.
Oui, c'est comme vous voulez. Là, ici, elle vient avec des roses. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super. Mais j'aime bien, en 2-3 mouvements, elle a fait le bouquet qui est très très beau, qui sort de l'ordinaire aussi. C'est beau. Et 3 cadeaux. Hein? 3 cadeaux. Et 3 cadeaux. C'est ça. Et c'est ça. Je vous en prie, ça. Et donc voilà, quand vous allez faire des événements et tout, vous allez les gâteaux. Vous voulez quelque chose? Franchement, merci. Non. Je suis un régime en ce moment. Il y a ceux qui sont en réseau. Parce que l'été, on en a trop mangé, je vais pas mentir. On a tous mangé pendant l'été, mais quand je vois une baklawa Djouzlouz, je ne peux pas dire non. C'est ça. Mais écoutez, alors qu'est-ce qu'on disait, Mohamed Lamine? Alors à part tout ce qui est vos activités en parallèle et tout, donc vous êtes à la pâtisserie, vous gérez tout ce qui est personnel, les commandes. Est-ce que vous faites des trucs marketing, je veux dire, dans le sens où pour attirer un peu plus la clientèle? On fait quoi? On fait des Black Friday, des remises pour les clients. On fait des gâteaux personnalisés, notamment les gâteaux pour les 8 mars, les Saint-Valentin, les gâteaux de fin d'année. Actuellement, les gâteaux de Yenneyer. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, c'est bientôt la fin de l'année. Exactement. Donc, on est en train de préparer les dattes fourrées, les chocolats. Trop les régimes. Non, fin d'année, je prends toujours avec des régimes entre le mouloud ou la fin de l'année. Traditionnel, Adam ce régime à un peu de sport. Nouvel an, je prends les chocolats. Attendez, je vais vous donner un micro comme ça, on va mieux vous entendre. Donc vous faites... Voilà, en fait, ce que je fais à Naya, c'est que je mange traditionnel et que je mange beaucoup. Après, je prends un petit break, je fais nos sports et tout. Nouvel an, je reprends les chocolats, les bûches, etc. Après, je m'arrête. Après, nouvel an, je me dis révolution, en sport, je commence le sport, chaque jour à la salle, etc. Février, mars, je reprends quelques c'est toujours comme ça. Les gâteaux turcs, c'est encore... Voilà, les baklawa et tout, j'en mange. Ah, le baklawa, je peux pas me retenir, en fait. Vous voyez que j'en vois le pistache et tout, je peux pas. Et le chocolat. Ah, j'adore le chocolat. Ou les dattes fourrées aussi. Les dates fourrées au chocolat. Vous faites comment? Voilà, tu fais du sport. Je fais du sport, c'est normal. Exactement. J'essaye d'éviter un peu max, sinon... Sinon, il n'y a pas de limite. Surtout qu'on travaille beaucoup avec les pâtisseries, les personnes qui font les gâteaux traditionnels, les événements, etc. Ok, ils nous donnent une boîte. Une boîte. Parfois, je me retrouve 5 boîtes, 6 boîtes pour la boutique. Il ne faut pas être impoli, il faut goûter. Exactement. Exactement. Écoute, merci beaucoup. Et avec Saha pour cette petite intervention florale. Et franchement, elles sentent super bon. Merci. Donc, vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Aïcha, avec Saha. Aïcha Tabouche, je répète, vous êtes l'artisane et, comme on dit, spécialiste en gâteaux traditionnels. Et avec Saha, merci. C'est eux qui sont là, qui ont égayé notre table Tala Asr avec plein de sucre. Et Mohamed Lamine qui vient nous dire oui, il faut manger du sucre, mais lui, il fait 4 activités sportives, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir fait partie de notre première Gossara de cette saison. Yatakoum Saha. Et vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Pas très très souvent, parce que là, avec le sucre. Le régime, c'est bon. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Je vous donne rendez-vous demain, 15h, avec d'autres invités. Vous allez voir, ça va être aussi sport aussi. Et en attendant de vous retrouver demain, je vous laisse avec la chanson de Al-Hajj Al-Hashmi Gerwabi. Et je vous dis, Attallah fi rahkum fi l'aman. رسمي تهجيج سحار كتب له حروف تهجاج وتهجاج
مكتوب لون رسمي